Yeah.
Il veut te faire entendre ce que tu n'as jamais entendu. Ce matin est un jour particulier pour toi. Si et seulement si ton oreille est disposée, ton esprit disposé, ton âme est disposée ce matin. Jésus est capable d'ouvrir le ciel ce matin, bien que pour une seule personne. Alors ce matin, tu vas chanter le ciel est ouvert, papa qui t'appelle. À ce moment, il t'appelle, mais tu n'es pas à l'endroit où il te veut. À ce moment, tu cherches, mais tu ne sais pas que tu n'es pas à l'endroit où Jésus te veut. Il faut que tu te reconnaisses à ce Dieu-là, afin qu'il te montre la fréquence. Afin que ce Dieu-là te ramène à ce premier amour. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Tu n'es pas venu ici pour être muet. Tu as certainement quelque chose à dire à ton Dieu ce matin. Parle bien-aimé. Parle bien-aimé ce matin. Jésus est là pour toi. Il va ouvrir le ciel pour toi. Il va envoyer les anges. Peu importe la situation qui te tracasse. Mon Dieu, rien ne peut le dépasser. Ce matin, prie pour toi. Si tu peux prier pour ton voisin, tu pries. Commence à dire quelque chose. Il y a des paroles qui vont sortir de ta bouche. Et toi-même, tu ne peux même pas comprendre ce matin. Viens de me prier. J'aimerais t'inviter à être en intimité avec le roi des rois. C'est lui qui a payé le prix pour toi, c'est la chose. Le ciel est ouvert. La voix qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. La voix qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La voix qui m'appelle. La voix qui m'appelle. Tu n'es pas à l'endroit où il te veut. Il Seigneur, me voici, je suis là. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La voix qui m'appelle. La voix qui m'appelle.
Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur ce matin? Lève-les toi et acclame le Seigneur ce matin. Allez, l'Éternel, ce matin, tu veux sûrement qu'il t'exauce dans une prière que tu pries depuis des années, depuis des mois, voire même des jours. Alors ce matin, c'est le moment. C'est le moment que tu pries. C'est le moment que tu demandes ce que tu veux à l'Éternel. Alors prie ce matin. Soupire devant ton Père ce matin. Il a besoin de t'entendre. Il ne peut pas même t'exaucer si tu ne demandes pas. Il sait ce que tu veux. Il veut tout simplement que tu dises quelque chose. Alors bien-aimé, prie ce matin. Prie comme, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Alors prie et lève ta voix. Prie comme si on n'était pas à côté de toi. Prie comme si on n'était pas près de toi, mais que tu es seul devant l'Éternel. Donne une chaise à l'Éternel. Dis Seigneur, je suis devant toi. Tu donnes aussi ma chaise. Assieds-toi et moi je vais te parler ce matin. Alors parle à l'Éternel ce matin comme il se doit. Et lève ta voix comme il se doit ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de lui ce matin? Bien-aimé, prie ce matin. Donne tout entier. Le roi qui se suffit à lui. Adonai, je suis devant toi ce matin. Père, nous te bénissons. Adonai, je suis devant toi ce matin. Ne pas t'élever. Car Seigneur, à force de multiplier les paroles, Seigneur, mes paroles sont devenues vaines. Mais Seigneur, toi seul tu sais. Toi seul tu sais ce que tes enfants veulent ce matin. Toi seul tu sais le désir du cœur de tout un chacun. Toi seul tu sais, mon Dieu, écoute leur prière. Seigneur, chacun doit soupir à toi ce matin. Seigneur, nous venons à toi parce que nous voulons que tu exauces la vie, que tu exauces la prière dans ta cœur ce matin. Adonai, ce matin, nous voulons te voir à l'œuvre. Adonai, ce matin, nous voulons t'entendre parler. Seigneur, tu connais la douleur qu'il y a dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, tu connais les revendications de tout un chacun. Alors que toi seul, tu te manifestes encore, Père. Alors que toi seul, tu agis encore, Père. Manifeste encore ta puissance. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton acclamation me dérange. Quand je veux, attendez s'il vous plaît, attendez, ne soyez pas pressés. Quand je vais appeler le père de la maison, vous allez acclamer comme si de rien n'était. Mais quand il s'agit de Dieu, vous acclamez comme si que c'était votre ami, vous aussi. Acclamez comme vous acclamez aussi notre Père. Alors acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le. Acclame-le et tout ce qui est de Dieu ce matin. Acclame-le ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur a commencé à te faire du bien ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose ce matin te concernant? Amen. Alors nous allons passer à autre chose. Qui veut s'attabler avec le Seigneur ce matin? On va s'attabler. Tu as loué, tu as dansé, tu as crié, tu as chanté, tu as même poussé des cris de joie. Amen. Alors nous faisons place au Seigneur. Encore une fois de plus. Alors sous vos acclamations, nous allons inviter ici notre Père spirituel, l'homme que Dieu s'est choisi. Alors, acclame encore ce matin.
Au-delà, Seigneur, des chants, donne-nous un esprit qui t'adore ce matin. Seigneur, pas une adoration habituelle, pas une adoration coutumière, mais une adoration du cœur. Seigneur, tu as dit, tu viens chercher les adorateurs, pas des chanteurs, pas des personnes qui ont des belles voix, mais des personnes qui ont des vies qui te reflètent. Car c'est ça même l'essence de l'adoration. Je te promets la gloire ce matin, je te promets l'honneur, au-delà, Seigneur, de l'enseignement qui va être donné. Que ton esprit enseigne ce matin. Je crois que tu as quelqu'un à visiter ce matin. Je crois que tu as quelqu'un à bénir ce matin. Je crois surtout que tu as quelqu'un à orienter ce matin. Seigneur, oriente-nous. Il déclare un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Et nous savons, Seigneur, que tu es celui-là qui nous oriente. Tu es la lumière du monde. Que cette lumière luise, éclaire notre esprit. Tu as dit dans ta parole, tu n'es pas venu pour ceux-là qui se portent bien, mais tu es venu pour les malades. J'avoue premièrement, moi, apôtre David, que je suis malade. Et en tant que malade, j'ai besoin de toi. Quelqu'un pouvait dire une personne bien portante était malade qui s'ignore. Ainsi pour dire que nous avons besoin en tout temps et en tout lieu de rechercher la connaissance. Pas la connaissance des hommes, mais la connaissance de Christ. La profondeur de l'esprit. La profondeur de Dieu. Il est écrit que qui connaît les profondeurs de Dieu, si c'était l'esprit. Que l'esprit qui connaît la profondeur de Dieu puisse nous convaincre. Or, c'est l'esprit qui convainc. Tu as dit deux choses dans le témoignage. L'eau et le sang. Que le sang qui a coulé pour nous, Seigneur, rende le témoignage. Et l'eau, les sources d'eau, qui est le symbole de la parole. Seigneur, nous immerge ce matin. Le symbole du baptême est le symbole de la mort et de la résurrection. Ce matin, nous voulons ressusciter avec la parole. Ce matin, un cœur a besoin de t'entendre. Je refuse que l'habitude, Seigneur, vienne empêcher quelqu'un de t'entendre. Je refuse que le conformisme vienne empêcher quelqu'un de t'entendre. Je refuse que le croisé vienne empêcher quelqu'un de t'entendre. Même lorsque je veux parler, Seigneur, que ton esprit souffle ce qui est utile pour ce matin. Donne-nous nos pains de ce jour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Permettez-moi de rapidement, je m'a instruit de vous parler de l'importance d'être dans le service. Mais pas seulement service, le service qu'il faut. Ça peut être à votre convenance. Vous pouvez reformuler comme vous voulez. Mais il est important pour nous ce matin de comprendre qu'il y a un service dans l'Église. Il y a plusieurs départements. Mais est-ce que le département dans lequel tu es, est-ce que le département dans lequel tu aspires rentrer est là où Dieu t'attend? Est-ce que le fait d'être assis dans le peuple caractérise, je crois que j'ai l'allumé, j'ai arrêté, chose de blanc là, quand il y a le rouge, c'est pas pour dire qu'il est fait. J'ai dit, chez nous, les bambas, il n'y a pas ça. Hein, Primo? Il n'y a pas ça, les bambas là-bas. Les bambas là-bas, quelqu'un, tu prends un pot de yaourt, tu perces une corde de l'autre côté, l'autre met le yaourt, donc vous parlez, vous entendez. L'importance d'être dans le service, pas seulement le service, mais là où il faut. Alléluia. Il y a des personnes qui sont partout, sauf là où il faut. Alléluia. J'ai pris un exemple un jour.
Je dis à quelqu'un, ta maison est rangée, mais rangée dans le désordre. Au PMG, il y a des gens qui gagnent dans l'ordre, il y en a qui gagnent dans le désordre. Ça veut dire, tu peux ranger cette salle, mais tu peux la ranger dans le désordre. Ranger dans le désordre signifie quoi? On te dit range les chaises. Tu ranges ici, tu montes sur l'hôtel, tu ranges ici, tu ranges ici, tu ranges ici. C'est rangé, mais c'est rangé dans le désordre. Ranger dans l'ordre, c'est lorsque tu connais la place où chaque chaise doit se situer. Alléluia. Et il y a des personnes qui servent, mais qui ne servent pas là où il faut. Ils servent juste parce qu'il faut rentrer dans un département, il faut servir. Ils sont juste à des responsabilités parce qu'il faut être responsable. Voici pourquoi je disais que cette année, il est important que les responsables qui veulent se présenter se présentent d'eux-mêmes et puissent dire pourquoi ils veulent se présenter. Alléluia. Vous savez, le système éducatif gabonais nous a imposé quelque chose de sorte que le plus souvent ce que nous faisons n'est pas toujours ce qu'on a voulu faire. Alléluia. Maman Esther, tu voulais être quoi dans la vie? Historienne. Oui. Historienne. C'est une très belle profession. Est-ce que tu es historienne aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que le système, quelqu'un disait un jour, je dis n'importe quoi, mais c'est un célèbre penseur. Il a dit un jour, si tu veux tuer un pays, tue l'éducation et tue la santé. Si lorsque tu pars dans les hôpitaux, tu as du mal à rentrer en possession des soins, si tu es dans un pays où l'éducation, tu remarques que l'éducation ne suit pas, c'est fait à dessein. Pour faire quoi? Pour maintenir le pays assujetti. Prenons l'exemple de notre système. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Ah, comme nous sommes sur les médias là, eux maintenant, ils ne jouent plus. Ils envoient maintenant les gens t'arrêter. Je prends par exemple l'exemple de mon pays. Je remarque que pour avoir accès à la fonction publique, par exemple, c'est devenu très compliqué. Alors là, c'est très compliqué. J'écoute des gens dire choses que je n'ai pas vérifiées. Pour rentrer quelque part, il faut un parent. Ça veut dire que sans le parent, tu n'as pas la capacité d'accéder à certaines grâces, à certains bénéfices du pays. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un, par exemple, qui a fait les études pour être historienne, mais qui se retrouve maintenant en OCUS. Alors, de Dieu, la personne est au CUS. Et vous savez ce qui se passe? Il se passe que lorsque la personne avance, tellement la personne n'aime pas d'abord ce qu'elle est en train de faire, mais elle est obligée de faire, elle avance par tricherie, il faut payer. Après matin, tu croises la personne à l'hôpital. Oh non, je suis malade. Ok, on va t'injecter. Après, il y a court-circuit, tu te retrouves avec le pied sur un côté. C'est lié à quoi? Parce que des gens ont épousé des professions qu'ils n'ont pas d'abord voulu faire. Je ne sais pas si c'est Voltaire, je dis bien, je ne sais pas si c'est lui, mais il y a un philosophe qui a dit, choisis un travail que, je vais dire ça comme ça, hein, mais ça va dans ce sens-là. Choisis un travail que tu as toujours voulu faire et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. Alléluia. Vous allez par exemple voir, vous prenez la charge qui pèse peut-être sur cette église, vous donnez à quelqu'un, gère.
la personne aura des problèmes à gérer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'abord la chose pour laquelle elle était prédestinée. Hein, primo? Donc, la personne porte maintenant une charge. Mais donne-moi, moi, en fait, c'est inné. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai d'abord été appelé à faire et c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, obligatoirement, je ne vois pas l'église comme un fardeau, mais ça devient un truc, en fait, on peut dire que pour moi, c'est naturel. Vous allez dire, oh, gérer. Non, mais pour moi, c'est naturel. Pourquoi? Parce que ça a été prédestiné. Et c'est le même phénomène qu'il y a dans des églises. Vous avez vu, vous partez dans une administration, il y a souvent deux sortes de personnes. Les gens qui vous répondent mal. Ah, il y a une dame qui m'a mal répondu hier. Je l'ai regardé, bon, maman, c'est le pasteur. Je suis à la pharmacie hier, j'étais debout. La sécurité, ils m'ont mis dans un rang. Et là, j'étais là depuis. La dame va crier suivant. Je vais poser la question. C'est pour les assurances ou non assurances? Suivant. J'ai voulu lui dire deux mots. J'ai dit, ah, quand je vais parler là, ceux qui vont passer vont dire nom de Dieu, mais ils ne vont pas voir ce que la femme est en train de faire. Parfois, c'est pas... Oui, il y a une logique derrière. C'est quoi la logique? Caractère cohérent d'une réalité observée. Bon, excusez-moi, on va parler de là. Et la logique qu'il y a derrière, elle peut être due au fait qu'elle n'a jamais voulu faire ça. Mais elle est contrainte parce qu'il n'y a pas le travail. Vous êtes sûr que ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est ce qu'on a toujours voulu faire? Ah maman, moi, j'avais deux rêves dans ma vie. Être un entrepreneur. Vous voyez par exemple, les gens qui travaillent dans les sociétés qui ont les casques, c'est-à-dire ils viennent, voilà, ingénieurs, ils viennent ici, les réparations, des trucs comme ça, travailler dans les grands bâtiments. Ça a toujours été mon rêve, donc architecte. Et à côté de ça, je voulais être un grand commando de l'armée. Ah, les rêves de l'enfance. Oui. Et au fur et à mesure que tu avances, tu es contraint de faire certains choix parce que le pays n'obéit plus à certaines exigences. Pour rentrer maintenant dans une école, ça devient compliqué. Parfois même le concours que tu es en train de faire, on te dit amène 20 000. Voilà pourquoi moi, excusez-moi, vos concours, je ne suis pas dedans. Oh, amène 20 000. C'est mes 20 000 que tu es bouffé. Mais il y a quand même des gens qui gagnent. Mais moi, ma soeur, restez avec vos écoles et puis vos concours. J'apprends déjà. Tout ça pour dire quoi? Que également dans l'église, il y a ce problème-là. Les gens sont là dans l'église, ils ne savent pas où servir. Ils rentrent seulement dans les départements. Après, on a quoi? On a ce qu'on a aujourd'hui dans les églises. Des abandons, du travail bâclé, des personnes qui sont fatiguées, de la nonchalance. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé une fonction qui ne cadre pas avec leur profil. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est du management. Hein? Il faut gérer les gens. Parce que l'homme en lui-même, c'est une ressource. Et quand tu vois quelqu'un arriver, il faut te dire, qu'est-ce que je peux faire de cette ressource-là? Qu'est-ce que je peux faire de lui? Qu'est-ce que je peux faire d'elle? Quel est l'apport que la personne a pour le ministère? Amen. Alors, pour cette fin d'année, Dieu a des attentes pour l'Église. Le peuple également a des attentes. Ça veut dire qu'autant que nous sommes, on est responsable à un niveau. Peu importe le niveau. Darlene, tu es responsable à un niveau. Alléluia. Et moi, j'aime pas parler d'autres assemblées. J'aime parler de l'assemblée où je suis. Je suis peut-être dans un cadre général, mais je préfère parler de l'église où nous sommes. Et j'ai regardé notre église
Et j'ai dit, pourquoi les choses n'avancent pas? Bon, peut-être les gens vont dire que quand l'homme de Dieu dit n'avance pas, c'est trop dit. Mais vous voyez par exemple, si on met deux personnes ici, on dit allez-y de l'autre côté. Moi je fais ça, j'ai avancé. Mais l'autre par exemple, il fait ça. On va dire non, il n'avance pas. Et pourtant il est en train d'avancer. Mais on va dire il n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avance pas à la manière dont il devrait avancer. Et pourquoi notre église n'avance pas de la manière à laquelle elle doit avancer? Parce que premièrement, il y a des gens qui sont dans des départements qui ne sont pas appelés à servir. En effet, la Bible déclare, je vais lire le livre de 1 Corinthiens 12, verset 8, on reste assis. Il est écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Vous savez, Dieu a donné à chacun de nous des dons bien spécifiques. Et j'aimerais demander à quelqu'un, c'est quoi ton don? C'est quoi ton don? Alléluia. Si tu connais quel est ton don, c'est que tu peux facilement identifier ta zone de service. Est-ce que quelqu'un qui a eu une licence, on va dire en lettres modernes, peut aller enseigner la mathématique? Ça ne peut pas. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on prend des personnes dans nos systèmes, mais on ne regarde pas d'abord leur qualification. Tu es qualifié en quoi? On veut que l'église grandisse. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on les charge dans les départements. Et au lieu qu'ils participent à l'avancement, ils deviennent des pierres d'achoppement. Vous voulez nettoyer une église. Ne faites pas d'abord ne nettoyez pas d'abord le bâtiment. Nettoyez d'abord l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est d'abord les membres. Parfois, pour que tu avances, tu as besoin de te séparer de certaines personnes. Tu as besoin de couper certaines choses. On voit trop les beaux murs. Ça fait du bien. On est assis confortablement pour nous. Tu te souviens la veste, voilà, comme une juriste. Voilà. Pourquoi la veste? Parce que bon, il y a quand même un endroit assez bien, un cadre qui peut me permettre de venir en veste. Je ne vais pas trop transpirer. Là, c'est le cadre que nous voyons. Mais il y a celui-là qu'on ne voit pas. C'est l'intérieur du système. Parfois, pour mieux atteindre quelqu'un, n'attaque pas dehors, attaque dedans. Voici pourquoi, le plus souvent, les Occidentaux, c'est facile pour qu'ils puissent continuer à dominer l'Afrique. Parce que tu ne vas jamais les voir attaquer depuis... Non, ils vont attaquer depuis l'intérieur. Entre nous-mêmes. Regardez un peu ce qui s'est passé je crois que c'est au Rwanda, les Tutsis et les Hutus. Une même nation, hein? Parce que quelqu'un a lancé un message subliminal. Il a dit, ceux qui restent en haut sont les plus intelligents que ceux qui restent en bas. Et voici un matin, ils se sont levés, ils se sont entretués avec les machettes. Est-ce qu'ils ont eu besoin de venir faire la guerre? Ils ont seulement créé un système. Eux-mêmes, les Noirs se sont entretués entre eux. Alléluia. Parfois, nos églises s'effondrent. Ce n'est pas que de l'extérieur, c'est l'intérieur. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui choisit où nous devons servir. Jérémie 1, verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Maman Evelyne, avant que tu ne puisses exister là, Dieu avait déjà prédestiné que tu devais faire telle chose, que tu devais être ceci ou cela.
Mais ce sont des bonnes questions que nous devons nous poser. J'ai été créé pourquoi? J'existe pourquoi? Chantre Esther, ne complique plus les choses. Dieu t'a prédestiné pour quelque chose. Et il faut découvrir la chose. Regardez, il y a des personnes qui ont compris, ma fille Ismond. Obama a compris que l'école, c'est pas pour lui. Il a compris que lui, c'est le ballon. Il brille. Tellement Mabika a compris que le ballon, c'est pas pour moi. Non, moi, c'est la bagarre. Il brille. Joël Tatou a compris que quelque chose, c'est pas pour lui. Lui, c'est la prophétie. Il brille. Si vous identifiez ce pourquoi vous existez, ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi Dieu vous a prédestiné, il y a des choses que vous n'allez plus forcer. Vous êtes sûr que là où je suis là, je force à prêcher. Ma fille, parfois je peux rentrer à la maison, Dieu me donne juste le thème. Lorsque j'arrive, j'écris deux phrases. Les phrases là, seulement c'est écrit une phrase, deux phrases, trois phrases. Mais je vais développer pourquoi? Parce que c'est un don qui est en moi. Parler, je parle. Mon petit, Dieu t'a prédestiné pourquoi? Tu as pris la batterie. Alléluia. Et ça, c'est un problème que nous avons dans nos assemblées. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils ont été prédestinés. Parce que si tu sais que tu as été prédestiné pour chanter, tu vas faire quoi l'intercession? Ma fille, au début, tu auras le goût de prier. Après un moment, tu vas se dire non, là c'est bon. Oui, ils vont commencer maintenant à ressentir la fatigue, la nonchalance. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans une zone qui n'est pas pour toi. Oh non, on m'a tout dit que j'ai une belle voix. Voilà, maintenant tu es mon micro. Chante! Pourquoi? Parce que tu n'as pas été prédestiné pour ça, mais tu forces. Alléluia. Lorsque tu es dans un service qui n'était pas destiné, voici ce qui peut se passer. Tu auras l'impression de porter un fardeau qui est plus lourd que tes épaules. Ma fille, est-ce que tu sens que tu portes un fardeau qui est plus lourd que toi? Non. Tu es sûr? Alléluia. Est-ce que tu sens que tu portes un fardeau qui est plus lourd que toi là où tu es? C'est que tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour ça. Attendez, dites-moi un peu. À part lorsque je suis allé à Lambaréné pour aller voir mes beaux-parents. Dites-moi un peu, cette année-là, le dimanche où... Bon, je crois qu'il y a quand même 2 ou 3 dimanches dans l'année parce qu'il fallait que je voyage pour aller... Mais dites-moi un peu, quand vous m'avez vu manquer l'église le dimanche. Non, il se peut. Cherchez d'abord. Mais les dimanches, je peux me rappeler. Toi, je peux me rappeler. Ah. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont été prédestinées. En fait, ça veut dire que tellement tu es appelé pour ça. En fait, frère, quand quelque chose devient un fardeau pour toi, tu commences à sentir le poids, la fatigue, tu n'es pas appelé pour ça. Laisse. Laisse. Oh. Tellement j'ai le goût de venir à l'église. Que le dimanche matin, tu vas le croiser là-bas ici à 6 heures. Je vais leur balayer. Même s'ils ont balayé la veille, je vais quand même balayer, je vais quand même essuyer. Pourquoi? Parce que j'ai le goût. La fille Diane, que Dieu te donne le goût. Tout le monde dit, voilà, le goût de venir à l'église. Esther, tu dois avoir le goût de venir à l'église. Lismond,
Tu dois avoir le goût, c'est-à-dire que quand il est 18 heures, tu cours que mon Dieu, il faut que j'aille à l'église. Quel est le goût de venir à l'église ici? Et voilà celle que moi je crois. Et celle-là, avec lui là, ce sont les deux que je crois. Salem ne l'aime même pas la main. Toi, tu es à l'église à cause de moi. Parce qu'il sait que si je le crois, ce qui n'est pas à l'église, on aura des problèmes. Alléluia. Est-ce que tu as le goût de venir dans la présence de Dieu? David a dit un jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'était des personnes qui avaient le goût d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as ce plaisir-là d'être dans la présence de Dieu? Ça s'apprend. Lorsque tu es à la maison, toi-même d'abord apprends à fermer les yeux. C'est-à-dire, même si tu as un truc à faire, tu mets le téléphone sur mode avion. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi le goût d'être dans ta présence. Vous savez, là, je ne peux pas le mariage, je ne peux pas les affaires, je ne peux pas l'école. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il faut un moment, je crois que par la grâce de Dieu, quand toutes ces zones de turbulence là va passer, je me réassois, le Seigneur va discuter. Il fut un moment, j'avais cette impression-là que le monde physique ne m'apportait plus rien de beau. Et il fallait que je recherche à combler ça dans le monde spirituel. Ma fille, je pouvais faire, je dis j'arrive, je rentre dans la chambre, je ferme les yeux, je prie, je ne prie pas comme vous. Non, je me calme. Je mets une belle mélodie à côté de moi. Je contemple la présence de Dieu. Je voyage avec lui. C'est là où tu commences à cultiver quelque chose, une autre spiritualité. Tu arrives dans des zones tumultueuses. Tu dis à la sœur, sérieusement, hier j'étais chez toi. Tu faisais quoi avec tel homme assis à ta terrasse? Pourquoi? Parce que Dieu t'a pris par la main dans son intimité, il t'a amené chez la sœur Lismonde. Tu as vu que la sœur Lismonde a deux visages, un à l'église, un à la maison. Dieu te retransporte ton corps. Tu pars derrière l'hôpital militaire, tu crois la sœur Lismonde avec quelqu'un. Alléluia. Aimez ça. Aimez ça. Frère, tu prends plus plaisir à être assis dans un bar. Non, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que il y a le son. Il y a le biberon à côté. Tu as le goût, tu es là, oui. Frère, mais il y a autre chose. Les enfants de Dieu doivent avoir le goût. En semaine comme ça, tu as déjà prêté ta tenue. Ça te regarde au milieu, c'est déjà cintré. Tu as hâte que dimanche arrive. Alléluia. Tu as hâte que dimanche arrive, fils. Est-ce que tu as hâte souvent que les cultes de semaine arrivent? Sarah, tu as raison de crier. Alléluia. Donc, comment savoir qu'une personne n'est pas faite pour un département? Premièrement, le découragement, envie de sortir du département. Quelqu'un qui vient te dire que non, reste pour, je ne me sens plus à l'aise dans tel département, j'ai envie de sortir. La personne là n'est pas faite pour le département. Il faut te reconvertir dans un autre département vite. Alléluia. Encore qu'il y a des personnes en griffe qui, lorsque surviennent un petit problème dans le département, ils veulent sortir d'abord. Parfois, quand moi je regarde ça, c'est parce que c'est l'église du Seigneur. J'ai envie de te gifler. La sœur, tu as une famille, non? On a déjà tous eu des problèmes avec la famille, ça se déchire, mais après un moment, vous recollez, non? Mais est-ce que tu peux sortir de ta famille? C'est-à-dire, un matin, tu es parenté de ta famille, tu es parenté une autre famille. Mais les gens à l'église font ça. Non, on m'a frustré. Non, je quitte. Frère, tu quittes, tu vas où? Puis il m'a dit, tu vas où? Dieu a besoin de toi. Moi, j'ai dit,
Si on avait l'argent ici à l'église à gagner, vous allez voir les gens être sérieux, sérieuses. Sérieux, sérieuses. Mais les gens se disent qu'ils n'ont rien à gagner dans la présence de Dieu. Tu vois, chacun se permet de faire comme il veut. Chacun parle comme il veut. Chacun, pourquoi? Parce que la personne se dit qu'elle n'a rien à gagner dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose, mon petit. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas appelé à être dans le département où il sert, il a la peur des programmations, la phobie. Il fuit les programmations. Ma fille, comment tu peux concevoir que Dieu dit à Moïse, établis l'arche et fais un programme pour que les gens puissent me servir. Mais tu vois quelqu'un qui manque la programmation. Mais il y a des gens qui n'ont pas peur. Moi, je peux avoir un problème avec un homme, mais avec Dieu, non. Vous savez, les hommes de Dieu sont... Le président de la République est une institution. Le système politique gabonais, le gouvernement, est une institution. L'homme de Dieu est une institution. L'Église est une institution. Dieu est une institution. Donc, ça veut dire que quand Dieu établit un homme, il te programme. Toi tu déprogrammes. C'est que tu as déprogrammé Dieu. Oui, tu as déprogrammé Dieu. Un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Un homme de Dieu arrive, je ne sais plus avec quoi, et il me dit, ce n'est pas toi qui devais être là. Je dis comment? Il me dit non, ce n'est pas toi qui devais être là. Et le pasteur va dire effectivement, il y a quelqu'un qui était programmé pour ça, mais qui a eu un malaise. L'homme de Dieu va dire non. En fait, il y a quelqu'un qui devait recevoir la bénédiction là. Mais ce n'était pas destiné pour lui. Vous jouez avec les programmations. Mes enfants. Abraham est assis dans sa terrasse. Ça veut dire que Abraham était programmé spirituellement pour être assis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham était programmé pour être assis là. Mais les anges passent. Vous savez, si Abraham n'était pas là, Sarah ne devait pas être enceinte. Faites attention avec certaines choses. La Bible déclare que tu ne peux pas allumer une lampe pour la mettre sous la table. Vous savez quoi? Un homme, vous avez pour habitude de dire, l'homme peut faire ce qu'il veut faire. Tant que Dieu a dit, ce que Dieu a dit va s'accomplir. N'est-ce pas? Bon, ça veut dire que si l'homme de Dieu t'a programmé, que dans le programme de Dieu, tu n'as pas été programmé, tu ne vas pas intervenir. Mais imagine-toi que c'est Dieu qui t'a programmé à travers son oin. Hein, homme de Dieu, Eric? Il y a des gens qui jouent avec la spiritualité. Parfois, les gens s'étonnent que pourquoi certaines grâces ne coulent pas. Parce qu'il y a quelque chose avec laquelle tu es en train de blaguer. On ne blague pas avec les choses spirituelles. Alléluia. Là, je sens que j'enseigne quelqu'un. Dis, j'ai besoin d'être enseigné. Seigneur, enseigne-moi. Mais accepte aussi que Dieu t'enseigne. Alléluia. Tu veux savoir si quelqu'un n'est pas fait pour un département? Il a la paresse de venir au culte. Qui est dans le culte de semaine? Qui est dans le culte de semaine? Maman, ça veut dire que tu n'as pas encore le goût d'être dans la présence de Dieu. Tu aimes manger quoi? Aubergine. Il t'arrive de faire 3 mois sans manger aubergine.
Parce que tu aimes ça, non? Tu sais pourquoi tu n'es pas... Bon, ça c'est à part quand tu travailles. Mais quand tu travailles pas, tu sais pourquoi tu n'es pas dans la semaine? Et tu n'aimes pas Dieu. Oh. Qui est derrière Thomas amoureux, amoureuse ici? D'accord. Est-ce que vous voyez les débuts là? C'est-à-dire que 5 minutes, tu as dégueté le téléphone. Est-ce qu'il m'a écrit? Est-ce qu'elle m'a écrit? Il y a déjà un rendez-vous lorsque tu es amoureux, amoureuse, tu n'es pas parti. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Aimer le Seigneur. Je connais, il y a des personnes dans cette église-là qui aiment le Seigneur. Ma fille Lisbonne aime le Seigneur, seulement elle était en l'air. Le Seigneur n'a pas encore tout pris. Elle aime le Seigneur. Venez le mardi, vous allez la voir ici. Venez le vendredi, vous allez la voir ici. Ma fille, tu es sûr que tu n'as rien à faire à la maison. Il y a des choses à faire. Tout est question de priorité. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas appelé à être au département où il est. Les absences répétées. Il y a des personnes, hein, c'est parce qu'on fait dans le sentiment. Il y a des personnes qu'on devait retirer des départements depuis. Que bon, non, propose d'abord. Quand tu sauras ce que tu vas vouloir, tu vas venir servir. Est-ce que vous savez que là où vous me voyez là, j'aime pas le mariage. Il faut t'occuper de la famille. Il faut t'occuper de... Après le mariage, vous allez manger quoi? Il faut construire. Il faut t'occuper de l'église. Donc, imagine-toi que tu as un salaire de 50 000. Tu as le salaire, c'est quand tu as pris. Dès que tu arrives à la maison, le matin, tu es ressorti même payer 50. Imaginez-vous un peu les problèmes parfois que nous, on a. Pensez que vous êtes le seul à avoir les problèmes. Ah, Seigneur. Bon, toi, tu n'as que ta famille. Moi, j'ai été toi et ta famille. J'ai Diane et sa famille. J'ai elle et sa famille. Donc, imaginez-vous. Il y a des choses qu'on fait dans le secret qu'on ne dit pas à tout le monde. Mais parfois, toi-même, tu peux te retrouver, tu es là. Tu regardes seulement. Parce que quoi? Il n'y a plus rien. C'est compliqué. Mais, on reste figé. Après, on s'étonne que pourquoi les autres sont bénis, nous, on n'est pas bénis. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, moi je ne lis pas dans l'enseignement, j'ai bientôt fini. L'église n'avance pas aussi parce que il y a des gens qu'on précipite dans les départements. Quelqu'un est venu, non, rentre dans le département. Frère, arrête ça. Moi j'ai fini avec ça. La sœur, je t'aime bien. Je te dis la vérité, dès que j'ai pas l'occasion de te dire, mais tu es quelqu'un de bien. Et quelqu'un de vrai. Reste comme tu es. Parfois, je peux dire un truc, on peut se dire que c'est lui qui parle, mais parfois c'est Dieu qui dit. Tu es quelqu'un de bien. On précipite les gens. Ma fille, quelqu'un est déjà là, on te prend déjà vite que l'on rentre là-bas, rentre là-bas. Parfois, les églises n'avancent pas à cause de ça. Tu fais entrer un fantôme dans l'église. Oui, maman, c'est un matin où que tu fais entrer. Parce que c'est maintenant lui que tu cherches lundi. Tu cherches mardi. Oh non, mais lui là, il n'est pas venu. Tu le programmes, tu le cherches, il n'est pas là-bas. Pourquoi? Tu t'es précipité. Oui. Et je me suis beaucoup fait mal avec ça. Quelqu'un vient, tu prends un Renault, vas-y, fais telle chose. Après la personne, tu réfléchis, non, ma fille, même si l'église, il n'y a qu'un responsable, on avance sur un responsable là d'abord. Si les autres sont sérieux, tu les ajoutes au fur et à mesure, on avance. Voilà, Salem, on a été de prêcher, il a été de compter les loups avec des feuilles. C'est ça, le vampire dans l'église. C'est ce qu'on parlait là. Ils vont te donner plus de travail, 2 fois plus de travail. Travaille avec ceux qui veulent travailler. Avance avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui sont disposés, avance avec eux. L'église n'avance pas parce que les gens sont mal orientés.
Peut-être que tu as déjà écouté quelqu'un chanter une fois dans le peuple. Oh non, la fille là, je sens que Dieu t'appelle à la louange. Maman, chante un peu. Non, attends, chante un peu la sœur, toi. Chante un peu une chanson. Chante là-haut. Tu vas chanter. Oh. Ça, chante un peu. N'importe. Chante. Oh, non, non. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Acclamons pour elle. Acclamons pour elle. En fait, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? J'essaie de vous dire que lorsque on va seulement voir la voix, c'est fini. Non. Dieu me dit qu'il t'appelle à la louange. Frère, tu es en train de faire entrer quelqu'un à qui la fonction n'a pas été donnée là-bas. Alléluia. Il faudrait que nous puissions revoir toutes ces choses-là si nous voulons que l'Église puisse avancer. Amen. L'Église n'avance pas parce que les gens ne sont pas équipés pour le service qu'ils sont en train d'entreprendre. Vous allez voir par exemple ce qu'on faisait avant. La personne est rentrée dans le département aujourd'hui. On te dit, elle chante. La personne est rentrée dans le département aujourd'hui. C'est toi qui conduis les temps de prière. On doit changer ça. Tu es arrivé, tu veux chanter, oui. Commence à prendre part là-bas aux réunions. Une réunion, 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions, 5, il faut les prouver. Même 6 mois. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas voir la détermination de la personne à être là et la persévérance, tu vas dire non, la personne là veut vraiment chanter. Il faut les former, comme Dieu l'a mis. Tu as pris quelqu'un à la sécurité, d'accord, la personne est rentrée. Commence à voir là-bas le sérieux. Parfois, tu l'abandonnes là debout tous les jours. Reste là, reste là. C'est pas parce qu'on veut te faire quoi, non. Mais il faut éprouver les gens. Alléluia. Parfois, ce sont ces choses-là qui font en sorte que l'œuvre n'avance pas. Et cette année, ça va être compliqué. Qui peut t'orienter dans un département? Vous savez, tout le monde n'oriente pas tout le monde. Il y a des gens qui sont mal orientés eux-mêmes. Ils vont mal t'orienter. Tu es dans un département toi-même. Tu as même du mal à être ponctuel. Tu as même du mal à être sérieux. Bon, tu vas parler du sérieux, tu vas l'orienter comment? Et c'est comme ça qu'on vous confie des âmes, après on cherche des âmes. Parce que vous êtes alors perdu. Il faut te retrouver, maman soeur. Fille, tu sens que non, dis à Dieu, il faut que je me retrouve. Je suis où d'abord? On a besoin de se retrouver. Alléluia. Toi-même d'abord pose-toi la question, est-ce que je suis dans le bon département? Ah oui, hein. Moi je sais que dans l'église, si je regarde bien, peut-être que 2 ou 3 personnes qui savent là où véritablement Dieu les a pris. Le reste là, je vous regarde là. Je vous ai servi parce que bon, il faut que vous ayez servi. Mais vous êtes mal orienté. Alléluia. Faites attention à ceux-là, parfois les maîtres que vous avez, parfois eux-mêmes, qui sont perdus. Amen. Comment orienter quelqu'un dans un bon département? Alors, ce sont les 2 clés pour que tu puisses connaître quel est le département dans lequel Dieu t'appelle. La première chose, ce sont les dons spirituels. Vous savez, la Bible déclare qu'il a donné les dons pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Bon, imagine un peu quelqu'un qui a le don de louange, il est à l'intercession. Parce que, soi-disant, on est écouté pendant un culte, tu es en train de prier, c'est-à-dire que tu es debout. Quand tu pries même, tu laisses le sol, tu montes, tu es maintenant en haut. Non, quand je vois, Dieu me dit que c'est l'intercession. Voilà quelqu'un qui a le don de la louange que vous avez envoyé à l'intercession.
C'est bon? Ça va aller. Non, je connais. Ça va aller. Eux, ils ne connaissent pas, moi, je connais. Voilà. Alléluia. C'est les dons spirituels. En principe, c'est Jésus qui regroupait tous les dons. Maintenant, par la grâce du Saint-Esprit, on peut opérer parfois dans tous les couloirs quand Dieu te permet d'opérer. Mais en réalité, autant que nous sommes, si on en a beaucoup, des dons spirituels, c'est 3. C'est vrai, ça peut varier, ça peut monter, ça peut diminuer. Mais il faudrait que tu identifies quels sont tes dons spirituels. Alléluia. Moi, par exemple, parce que le don spirituel va te révéler quel est ton appel. Et par rapport à ton appel, tu peux facilement voir que bon, par rapport à mon appel, je peux servir dans tel département. Remarquez, il y a des gens, par exemple, qui ont une licence en aide moderne à l'école. Et en aide moderne, quand il vient enseigner, on peut dire, tu peux être prof de français, ou bien tu peux être un prof, par exemple, de SVT. Bon, je dis n'importe quoi, ça dépend. Ça veut dire que parfois, le profit que tu as, tu peux enseigner dans telle ou telle discipline. Ça veut dire que par rapport au don que tu as, facilement, tu peux voir les départements d'où tu peux choisir de servir. J'ai tel don et tel don. Non, je peux quand même aller là-bas. Je peux m'en sortir, même si ce n'est pas d'abord là, mais avec le don que j'ai, je peux m'en sortir. Alléluia. Je parle de moi. Par exemple, moi, comment j'ai su que j'étais apôtre? Moi, avant, je me faisais appeler pasteur. Partout où je passais, on m'appelait pasteur David. Un jour, dans un songe, ma fille, j'ai fait un rêve. Oh, j'ai marché avec les pasteurs de l'Alliance chrétienne et il y a voilà un fou qui va sortir. Il me pointe le doigt. Tu n'es pas pasteur. Arrête de t'appeler pasteur. Oh, c'est bon. Alors, le fou me frappe le rêve. Je dis, mais tu te réveilles, tu es là où? Tu es un fou. Et là, depuis, j'ai compris en vérité que c'est pas mon couloir. Et j'ai commencé à réfléchir. Quels sont les dons que j'ai? J'ai vu que j'avais une facilité à concevoir, c'est-à-dire à enseigner. Une facilité de transmettre. C'est pas facile, hein, mais c'est un exercice qu'il faut appliquer. J'ai vu que j'avais une facilité à transmettre. Et dans la transmission, j'avais des stratégies pour donner aux gens. J'ai vu que j'avais aussi une facilité à donner l'évangile. J'ai vu qu'aussi, j'avais une facilité de conduire les gens, amener les gens rassemblés. J'ai également vu que j'avais une facilité d'implanter les cellules. Je peux avoir 10 cellules dans un même quartier. J'ai vu que j'avais une affection profonde pour les Écritures. Ah oui. Au regard de tous ces critères-là, tous ces dons-là, il y a un seul tableau qui se présente. C'est l'apostolat. Mais commence à regarder, toi, tu as quel don? Bon, on va par exemple, on va essayer parce que c'est bien, nous sommes à la fin, on va pratiquer. Qui veut essayer de découvrir son don? Qui veut essayer? Frédéric, viens. Acclamons pour lui, j'aime bien sa tenue, elle est prophétique. Acclamons. Voilà. Donnez-lui un micro et celui-là il passe. Voilà. Ok. Frédéric, depuis que je suis dans l'église, qu'est-ce que tu as constaté sur toi? Déjà, l'aptitude et capacité à élever la voix, à prier et surtout à écrire des prédications. On va dire l'enseignement et l'enseignement. Un déjà. Deuxièmement, tu disais la prière. Quoi d'autre? L'enseignement, la prière. Parce qu'il faut comprendre qu'au début, parce que lui, il est encore dans ses... C'est pas facile toujours au début. Mais le tableau, c'est quoi? Pastorat, prophétie, doctorat, apostolat, et encore quoi? Évangéliste. Maintenant, lui, il met les dons ici en bas. Tiens, on garde d'abord seulement 2 dons qu'il a énumérés. Le don de transmettre. Le don de quoi encore? Oui, c'est toujours la prédication. Le don de transmettre. Il y a encore quoi d'autre énuméré là? La prière.
quand on regarde sur le tableau, automatiquement, on met la bonne flèche sur l'apostolat. Il a mentionné transmettre. Il a mentionné aussi la prière. On peut mettre une flèche sur le pastoral. Il a encore mentionné quoi? Est-ce qu'on met dessus l'évangéliste? Il a dit la prédication. On peut quand même se permettre de mettre. Ça veut dire que là encore, il est dans une phase où tous les tableaux sont encore présents. Est-ce que tu vois? Il faut maintenant identifier des choses bien précises. Par exemple, est-ce que tu as la facilité d'aller rendre visite aux autres? C'est-à-dire quand les autres tombent, pas seulement difficile, tu remarques que tu pars toujours cogner chez eux, cogner. C'est-à-dire que si déjà tu arrives au niveau là, tu vas supprimer le prophétique. Tu vas devoir supprimer quoi? Tu vas devoir supprimer docteur. Pourquoi? Parce que généralement, ceux qui font ça, ce sont les évangélistes, les apôtres et les pasteurs. Parce que les pasteurs, ce sont les bergers. C'est bon, acclamons le Seigneur, acclamons pour lui. Alléluia. Tu vois que si tu ne connais pas ton couloir, Sœur Primo, tu vas l'enseigner, tu vas aller te mettre dans un département, après toi-même tu vas commencer à enlever le corps. Mais la Sœur Primo est où? Où c'est la Sœur Primo? Oh non, papa, je suis là, non, j'arrive. J'arrive où? Tu es allé quelque part qui n'est pas destiné à toi. Et ça, au lieu que, vous savez, quand tu es mal orienté, au lieu que tu avances, ça te tue le don. Alléluia. Ça te tue le don. Il y a des départements qui peuvent te tuer. Esther, tu m'aimes bien avec tes choses, c'est fini. Tu quittes l'église. Je vous dis la vérité. Esther, par intercession, vous n'avez pas dans l'église. Pourquoi? Parce qu'au début, même prier, après, c'est que, j'ai mal à la gorge. Pourquoi? Parce que c'est pas son truc. Hein? Voilà. Alléluia. La deuxième chose pour identifier où tu peux servir, c'est les talents. Les talents, c'est quoi? C'est ce que le monde, ce sont des capacités naturelles que tu peux avoir. Parce que les dons, ce sont des capacités spirituelles que le Saint-Esprit donne. Maintenant, les talents, il y a des gens qui ont un talent, donc un diplôme, le diplôme de la vie. Par exemple, il est gestionnaire. Donc, il connaît faire la gestion. C'est-à-dire que lui, là, tu lui confies les finances de l'église, mais tu vas rien comprendre, ça va monter, mais et pourtant les membres ne donnent pas l'argent. Mais l'argent sort d'où? Parce qu'il a le talent pour ça. Est-ce que vous comprenez? Quels sont vos talents? Quelles sont les capacités que vous avez? Maman Evelyne, tu as des capacités que tu as. Maman Evelyne, tu peux bien servir au département de sécurité. Je te vois là, tu aimes bien faire le ménage, tu aimes bien arranger. Mais c'est ça justement. Vous voyez? On a des choses, on a du potentiel dans l'église, mais les gens sont mal orientés. Les leaders eux-mêmes n'arrivent pas à orienter les membres. Amen. Il est midi. Je termine vite ce dernier point, on arrête. Il faut comprendre qu'il y a ceux qui cumulent plusieurs dons à la fois. Et le choix peut être complexe, le choix du département. Et je l'ai dit quand j'ai commencé que si tu cumules plusieurs dons, tu n'auras qu'à choisir. Parce que moi, par exemple, je suis un professionnel de la communication. Ça veut dire qu'en tant que professionnel de la communication, quand je regarde dans l'église, je peux partir aux médias. Premièrement, je peux partir au secrétariat. Pourquoi? Parce qu'on communique. Deuxièmement, je peux partir à l'évangélisation parce qu'on communique. Est-ce que vous voyez? Je ne peux pas aller à l'intercession parce que je veux communiquer quoi? Là-bas, c'est la prière. Bon, là, je reste dans le cadre de ceux qui ont des talents. Là-bas, on communique quoi? C'est la prière. Il y a encore quoi là comme département que je n'ai pas cité? Voilà. Je peux par exemple dire non. Je me lance dans le département événementiel. Pourquoi? Parce qu'on communique. Ça veut dire que la manière dont je vais arranger le temple, je vais laisser passer un message. Et quand les gens vont venir, par exemple le matin, je me suis permis de faire quelque chose, j'ai fini d'essuyer,
J'ai pris un senteur, j'ai mis. C'était pour donner aux gens un message. J'ai dit que quand ils vont rentrer, ils vont dire, ça sent bon. Bon, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui sont venus avec leur mauvaise odeur avant vous. Donc, oui, c'est la vérité. Après, la bonne odeur est partie. Hein. Donc, quand vous êtes rentré, vous n'avez pas... Non, c'est la vérité. Il se peut que dans l'église, les dons que tu as reçus ne correspondent pas à un département. Donc, il se peut qu'il y ait des gens, vous êtes là, vous avez des dons, mais tu remarques que les dons que tu as ne correspondent pas au département qui existe. Il faut en créer. Il faut en créer votre problème parce que vous avez peur d'entreprendre. Homme de Dieu, j'ai remarqué que dans l'église là, prenons un exemple. Parce que vous comme c'est la première fois que je vous vois, je vais vous poser des questions. En venant par exemple, qu'est-ce qui t'a plu en arrivant? Bon, s'il y a bien quelque chose qui t'a plu, après tu dis aussi ce qui ne t'a pas plu. Donnez le micro. Non, regarde, tu sais pourquoi moi j'aime le faire dans lui. C'est parce que, regarde, au travers de toi, par exemple, si il y a un truc qui t'a plu, on va savoir que, il y a quelqu'un qui avait dit la même chose, donc il faudrait qu'on refasse pour qu'on gagne les âmes. Et s'il y a quelque chose qui t'a pas plu, on va savoir que ça là, c'est pas bon pour l'église. Il faudrait qu'on supprime. D'accord? Qu'est-ce qui t'a plu, par exemple, quand tu es arrivé? Vraiment, quand je suis arrivée, ce qui m'a plu, c'est quand la sœur a demandé à tous ceux qui étaient assis de se lever pour qu'on puisse prier. Ensuite, j'ai vu la manière de jouer du batteur. Le coup de batteur là? D'accord. Et ce qui m'a pas plu, c'était pas les filles quand la sœur, lorsque l'autre ne faisait pas bien sa remarque, elle regardait à chaque fois pour faire signe à l'autre. Ça fait combien de fois que la remarque là sort? Merci. Non, ne vous frustrez pas. Hein? Pourquoi? Parce que c'est de la critique mais c'est bien parce que c'est en plein culte. Tu vois que c'est le milieu quand tu es prêché sur ça ici mardi. Tu avais dit que faites attention quand, par exemple, on est en train de faire et puis vous faites les signes comme ça là. Ça interpelle les autres. Tu as écouté? Ok, alléluia. Acclamons Seigneur pour elle. Acclame, bien aimé. Attendez, acclame. Acclame bien. Acclame le Seigneur. Acclame les images du voyage. Voilà. La sœur, dis-nous aussi par exemple. L'autre, donne-nous quoi l'autre. Dis-nous. Non, ne sois pas timide. Dis-nous aussi. Oh, mais mon petit. Non, c'est bon, non, c'est bon. Ah, c'est rien. Là, comment il faut m'apprécier. Oui, après. Ah, tu étais là hier? Toi aussi? Ah, d'accord. Alléluia. Acclamons aussi pour la sœur. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous remarquez? Ça veut dire que en vérité, notre approche, parfois ça peut attirer comme ça peut éloigner. Et je bénis Dieu pour ce qu'elle vient de mentionner. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu remarques que dans l'église, il y a un département qui ne correspond pas à tes dons spirituels. Crée le département. Primo. Tu as remarqué que, il y a des choses qui ne vont pas dans l'église. Il faut que je crée un département. Crée! Viens me voir, entreprendre le nom de Dieu. Je vais créer telle chose et on va le créer ensemble. Peut-on rester
sans être dans un département, c'est par là où je m'arrête. Il y a des personnes qui sont là dans le peuple. Et beaucoup se disent que bon, il est mieux que je reste comme ça, sans un département. Parfois, il faut éviter les problèmes. Mieux, je viens seulement à l'église. Après, je rentre à la maison. Je ne sers pas. C'est fini. C'est un piège. La Bible déclare que Dieu a donné à l'un pour le perfectionnement des saints. Pour son œuvre, pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que la Sainte Esther, tu as un don. Que, j'ai pas vu, elle a dit non, elle a aimé la louange et l'adoration de la sœur. Ça veut dire que quelque part déjà, elle a gagné la sœur. Ça veut dire que si elle, par exemple, je dis n'importe quoi, si la sœur, par exemple, n'a pas une assemblée et qu'elle parle vers la sœur, la sœur dit, moi, tu es une chante, oui, mais tu pries au nom, je ne prie pas. J'aimerais bien que tu viennes prier avec nous. Facilement, elle a gagné une personne. Pourquoi? Parce que le nom qu'elle a, elle aurait servi pour gagner quelqu'un. On ne reste pas dans une église sans être dans un département, sans être actif. C'est ce qu'on appelle des indésirés. Tu aurais un souci, l'église ne va pas intervenir. Tu aurais une situation, tu ne verras pas l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es pas membre, tu es juste un figurant parmi tant d'autres. Primo, est-ce que tu es dans un département? Où? Vous avez vu tu es où d'abord? Tu as oublié? Merci. Alléluia. Et c'était ça mon message ce matin. Dieu nous interpelle. Alléluia. Nous sommes en fin d'année et Dieu veut que tu te positionnes, tu te repositionnes, tu t'asseyes et que tu regardes là où tu peux plaire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais prier. J'ai juste 3 sujets de prière à te donner. La première chose, tu vas regarder le département dans lequel tu es. Tu vas dire à Dieu, si tu sens que c'est pour toi, dis à Dieu, enracine-moi. Si tu sens que là, c'est pas pour toi, dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi dans le bon. Élève ta voix et prie en ce sens. Au nom de Jésus, Seigneur, l'enseignement de ce matin était basé sur l'importance d'adhérer, l'importance d'être dans le bon département. Tu connais le département dans lequel je suis. Tu connais le département dans lequel je sais. Seigneur, si c'est le bon, Seigneur, que mes aptitudes augmentent davantage, que ma disponibilité soit effective, que ma manière de faire change au nom de Jésus. Seigneur, mais également, si ce n'est pas le bon, Seigneur, oriente-moi, afin que, Seigneur, je puisse me lancer et rectifier le tir, de sorte que, Père, je ne me fatigue pas en cours de route. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, peut-être qu'il y a un département que je l'ai dans l'église qui manque. Donne-moi la capacité de voir et d'en crier. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, Seigneur, dans notre église, il y a certainement quelque chose qui manque quelque part. Je prie que tu nous donnes la capacité, Seigneur, d'en crier. La capacité de faire éclore cela. Nous avons besoin de toi ce matin. Que la puissance et la majesté te soient rendues. Toi qui règnes dans les cieux. Acclame le Seigneur et dis Amen. Alléluia. Prenons place rapidement.